De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de La Haye. Veuillez vous asseoir. Vous nous avez dit, le 16 février, que le centre de commandement intégré qui organisait la sécurisation des élections était dirigé par Kwaku Nicolas, c'est bien ça? C'est exact. Le président, c'est l'une de ces questions qui ne demande pas de confirmation. Il l'a dit, alors allez-y. Pour d'autres questions, dont la première est, monsieur le témoin, de quel parti était Kwaku Nicolas? Je ne peux le dire, puisque le centre de commandement intégré est la jonction entre les forces de défense et de sécurité et les FAFEL. Le centre de commandement intégré, en d'autres termes, veut dire c'est la force qui utilise et les FAFEL et les FDS. Donc il ne peut pas savoir de quel côté il se trouve. Je n'ai pas compris votre question. Vous-même, de quel parti politique êtes-vous, si jamais vous êtes affilié à un parti politique? Je suis policier, je n'ai pas de parti politique. D'accord. Quelle est la fonction de Kwaku Nicolas aujourd'hui? Aujourd'hui, le général Kwaku Nicolas, il est commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Quel était son rôle pendant la crise? Now. Is he now? Président, maintenant? 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 Directeur général de la gendarmerie, aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. J'ai dit qu'il est le commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, à présent. Et quel était son rôle pendant la crise? Je répète, pour dire qu'il a été le commandant du centre de commandement intégré. Mais, d'accord, ça j'ai compris. Mais ça, c'était au début de la crise. Ensuite, pendant la crise, il a eu un rôle différent peut-être, non? Ça, je ne sais pas. Je vais vous renvoyer, si vous voulez bien, à votre déclaration. Alors, je donne le numéro, pour simplifier, 0014 0400, page 418 et ligne 613-622. Et je vais lire, mais peut-être attendons-nous un peu les interprètes que je regarde. Je peux y aller? Enquêteur numéro 1. From line? 600. À partir de quelle ligne? $613. 613. D'accord, 613. Pas 1613. Très bien, merci. Est-ce que vous avez pris la décision, vous-même, personne entendue,
On ne m'a pas contacté. Enquêteur numéro 1. D'accord. Et comment vous y êtes allé? Personne entendu. Comment j'y suis allé? Alors j'ai appelé le général Nicolas. Enquêteur numéro 1. Qui était qui? Personne entendu. Le général Nicolas était l'ancien commandant du CCI. L'enquêteur, le CCI, c'est personne entendu, centre de commandement intégré. C'était le général Nicolas. Donc, comme je savais qu'il était déjà là-bas, je l'ai appelé et il m'a envoyé un jeune soldat du nom de Ayo Hara qui m'a conduit jusqu'au Golfe. Fin de citation. Alors ma question, depuis quand le général Nicolas, dont nous parlons, était-il à l'hôtel du Golfe? Je ne peux pas vous répondre avec précision, mais je sais qu'il était à l'hôtel du Golfe parce qu'il m'avait appelé, je crois, 1 ou 2 jours avant, demander quelle est ma position. C'est là que j'ai su qu'il était à l'hôtel du Golfe. Quelle était votre position? Donc vous étiez... En fait, il voulait savoir quelle était votre position politique, c'est ça que vous voulez nous dire? Non, non. Je voulais savoir où j'étais, où était ma position physique au moment où on m'appelait. D'accord. Plus généralement, étiez-vous pendant la durée de la crise en contact avec des responsables rebelles ou des responsables du RHDP qui se seraient trouvés à l'hôtel du Golfe? Alors, si j'ai cité le général Nicolas, c'était un camarade étudiant. On était tous à la fac de... Nous, on était à la fac de droit et ils étaient à la fac d'histoire géo. Donc, on se connaissait depuis 1980. Et je l'ai trouvé à l'école des forces armées en 82. Lui, il faisait sa formation d'officier d'active et moi, il faisait ma formation d'officier de réserve. Donc, depuis très longtemps, nous nous connaissons. Et lorsque, le 31 mars, on s'est rendu compte que tous les chefs étaient tous partis de leur poste parce qu'ils se sentaient en insécurité, c'est comme ça qu'il m'a appelé pour dire que lui, il est parti au Golfe. Voilà pourquoi je l'ai appelé. D'accord. Vous nous dites que le 31 mars, donc 2011 je suppose, le 31 mars, tous les chefs militaires ont quitté leur poste, c'est ça? Exact. Est-ce que ce jour-là, ils ont subi une attaque particulière qui leur a fait prendre la décision de quitter leur poste? Le 31 mars, les rebelles étaient rentrés à Yopougon. Et je vous ai toujours dit que la police nationale n'ayant pas les moyens de se protéger et de riposter, j'avais demandé la position du chef d'état-major des armées. Il m'a dit qu'il n'était pas là. J'avoue que je ne savais pas où il était. Donc moi, j'étais au bureau jusqu'à 10 heures. Et bon, je me suis dit, mais écoutez, ça ne sert à rien de rester, puisqu'il n'y a aucun moyen de me protéger. Donc, ce que vous nous... Donc, ce que vous nous dites, c'est que le 31 mars, vous avez quitté votre poste et vous êtes allé à l'hôtel du Golfe. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vais vous décrire. C'est un long périple. J'ai quitté mon bureau, comme je vous ai dit, à 10 heures.
j'ai marché dans tout le plateau. Et puis, j'avais pris l'option d'aller chez moi à la maison. Je me suis rendu compte que je n'étais pas non plus en sécurité. Et je suis allé au 43e BIMA. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse d'expliquer ce qu'est le 43e BIMA et où il est basé? Alors, le 43e BIMA, c'est la force française installée en Côte d'Ivoire, à Port-Boué. Vous aviez des contacts au 43e BIMA? Non, je n'ai aucun contact. Seulement que nous travaillons avec la coopération française, dans sa version police. Et comme j'étais en insécurité, je ne savais pas où aller, j'ai appelé le chef de police. Et c'est lui qui m'a dit, bon, si vous voulez qu'on assure votre sécurité, vous recevoir au 43e BIMA. C'est comme ça que je me suis rendu. Est-ce que le 43e BIMA, la base du 43e BIMA, était la base des hélicoptères de combat de l'armée française? Oui, ça je confirme. D'accord. À votre connaissance, l'armée française a-t-elle attaqué des positions, des bases, des unités de la police à Abidjan pendant la crise? La police n'a pas été attaquée. C'est plutôt les bases militaires qui ont été attaquées, avec les chars militaires. Pour qu'on comprenne bien, l'armée française, vous nous dites, n'a pas attaqué la police, mais l'armée française a attaqué l'armée ivoirienne, et elle a attaqué l'armée ivoirienne avec les chars, c'est pas tout à fait clair dans ce que vous venez de dire, ou bien elle a attaqué les chars? Je veux dire que l'armée française a détruit les chars de l'armée ivoirienne. Avec quelles armes les chars de l'armée ivoirienne ont-ils été détruits? Là, je ne peux pas vous répondre avec précision. Je n'ai pas la notion exacte des armes militaires. Je connais quelques armes, mais je ne connais vraiment pas beaucoup d'armes. Est-ce que vous pouvez nous dire si, pendant que vous étiez au 43e BIMA, vous étiez en position de savoir si les responsables français, militaires, étaient en contact avec beaucoup de responsables de l'armée ivoirienne, ou de la police, ou de la gendarmerie, enfin des forces de sécurité ivoiriennes? Je répète encore ce que j'ai dit. La position dans laquelle je me trouvais ne me permet pas de savoir ce qui se passe dans le camp. J'étais seul dans ma chambre et c'est un soldat, c'est une dame d'ailleurs, qui m'apportait à manger. Donc je n'ai vraiment aucune connaissance de ce qui s'est passé dans le camp. D'accord. Je reviens un instant sur le général Nicolas. Avait-il eu comme fonction, ou avait-il eu une fonction proche d'un chef de l'État ivoirien? Oui, tout à fait. Il a été, si je me trompe, aide de camp du président Bédié. D'accord. Et concernant le centre de commandement intégré, vous nous avez dit, je n'y reviens pas, que la sécurisation des élections avait été faite par les forces de sécurité et des représentants des forces rebelles. C'est bien ça?
Je confirme. D'accord. Ces forces rebelles, qui étaient donc à Abidjan, où sont-elles allées une fois les élections terminées? Après les élections, les forces de la rébellion sont retournées dans leur camp, c'est-à-dire dans la zone nord. D'accord. Y avait-il des soldats rebelles cantonnés à l'hôtel du Golfe? Ça, je ne peux pas vous donner la certitude, mais lorsque nous sommes arrivés, le 11 avril, là que j'ai vu qu'il y avait des rebelles qui étaient à l'hôtel du Golfe. D'accord. Ils étaient nombreux? Ah, je ne peux pas signaler, mais je sais qu'il y a un bon nombre. Avez-vous vu des armes lourdes? Je reviens toujours que vraiment je ne connais pas beaucoup les armes militaires. Parce que quand on dit armes lourdes, je pense que c'est après, tout ce qui est armes après les armes d'assaut, tout le reste là c'est des armes lourdes. Non, je ne connais pas les noms. Avez-vous vu, par exemple, des mitrailleuses montées sur des pick-up ou sur des véhicules? Non, ces jours-là, je n'en ai pas vu. Ces jours-là, je n'en ai pas vu. Cependant, je sais que quand ils venaient s'en prendre à ceux qui faisaient le blocus, ils venaient avec des armes montées, des véhicules sur lesquels sont montées des armes. L'audience est suspendue et nous reprendrons demain matin à 9h30. C'était en direct de La Haye, la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Restez sur Africa 24, dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.